Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas si quelqu'un peut me prêter sa Bible. Rapidement, nous allons lire une écriture. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut interpréter mon Kutuba dans la salle? Même en Lingala, c'est possible. Il y a quelqu'un? Parce qu'on m'a dit que l'interprète ne se sent pas bien. Bon, s'il n'y a pas quelqu'un, je pense que tous, le français est la bienvenue. Amen. Amen. Hein? Amen. Merci. Nous prenons un peu de Samuel, une écriture qui n'est pas vraiment comme telle ce qu'il faut pour notre sujet, mais une écriture que j'aime beaucoup. De Samuel chapitre 12. De Samuel chapitre 12, le verset 24. De Samuel 12, le verset 24. Il dit ceci. Il dit, David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon, et qui fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan le prophète, et Nathan lui donna le nom de Jédija à cause de l'Éternel. Que Dieu bénisse de sa parole. Qu'il vous bénisse aussi. Amen. Honneur à vos âmes. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur bénisse le Seigneur Glory. Qu'il comble son âme. Amen. Amen. C'est un royaume des rois. Vous avez le livre d'exposé ici. Exposé de cet art de l'église. Wow. J'allais vous lire quelque chose, peut-être comme je l'ai appelé Seigneur, ça vous a chopé. William Branham dit dans Exposé, page 34. Il dit, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Et Frère Branham dit, c'est ce que nous devrions parler avec insistance. Amen. Alléluia. Hein? Amen. Lorsque quelqu'un n'arrive pas à reconnaître ce qu'il est, c'est le premier péché. Amen. Amen. William Branham dit, le péché c'est manquer le but. Amen. Et William Branham est venu prêcher un sermon. Il a intitulé reconnaître votre jour et son message. Et vous ne pouvez pas reconnaître votre jour sans vous reconnaître vous-même. Parce que c'est dans votre jour que vous vous reconnaissez et que vous reconnaissez le message de votre jour. Amen. Et il dit, nous sommes les rois. Et nous sommes les seigneurs. Est-ce qu'on peut applaudir pour cette date? Merci. Oh, c'est merveilleux, vous êtes un bon peuple. Bon, je ne sais pas quoi parler. Je ne vais pas dire ce qui est grand, étant donné que j'ai une courte taille. Mais je veux faire un petit bruit. Un bruit qui peut être bien, un bruit qui peut peut-être ne pas être bien. Mais ce qui est bien, a dit William Branham, un seul mot suffit. Il vient de l'Éternel pour bénir nos âmes. Voyez, ce qui est important, ce n'est pas beaucoup de citations. Parce qu'il arrive parfois que les citations renferment encore, enfoncent notre incrédulité. Voyez, les citations, ce n'est pas ce qu'il faut. Mais ce qui est nécessaire, c'est ce qui vient de Dieu. Ça veut dire une citation du message de William Branham peut nous envoyer au ciel. La même citation peut nous envoyer en enfer. Vous voyez, les mêmes gens qui ont sauvé Noé,
c'est les mêmes eaux qui ont détruit certains. Donc ça dépend. Ce n'est pas seulement avoir les citations, mais c'est la vision, la compréhension de ce que vous aviez de citations. Amen. Alors venez avec moi. La Bible nous a parlé d'une histoire. Elle dit, il y a eu un homme, on appelait David. Et quand David a mis au monde avec Bathsheba, il a eu un garçon. Alors, quand vous retournez dans l'ancien temps, David avait d'abord eu le premier fils. Et c'était un fils par adultère. Voyez, et Dieu a détruit ce fils. Et des années plus tard, il va faire Bathsheba. Et cette fois-ci, ils ont un autre fils. Et quand le fils est né, David dit, on t'appellera Salomon. C'est le nom que David donne au fils. Et quand le prophète Nathan prend le même fils, qui était Salomon, Nathan ne l'appelle pas Salomon, mais il dit, on t'appellera Jedija. Il dit, ce qui veut dire le bien-aimé de l'Éternel. Donc Salomon venant sur la terre, il était dans deux positions. Il était dans deux noms, et les uns l'ont appelé Jedija, le prophète l'a appelé ainsi, mais son père l'a appelé Salomon. Voyez? Et pourquoi il l'a appelé Salomon? Parce qu'il était roi. Donc David était déjà rempli de la sagesse par inspiration que cet enfant sera l'héritier du trône. Et le père lui dit, tu as trop versé le sang. Et c'est pas toi qui construiras le temple. Amen. Voilà pourquoi je vais parler du culte de la colonne de feu. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi la colonne de feu est venue? La colonne de feu avait un but. Est-ce que vous comprenez cela? Et lorsque le fils est né, quelque temps après, il était déjà grand. Il s'est même marié, il a eu des enfants. Mais deux frères sont venus le voir. Ils ont dit, frère Branham, nous avions appris concernant ton ministère. Nous avons entendu parler de comment tu guéris les malades, les miracles et autres. Il dit, nous voulons connaître davantage. Mais William Branham dit, ça ne serait pas important que je vous parle de ce ministère. Il dit, mais retournons d'abord au commencement. Parce que le commencement, c'est le début de toutes les choses. Vous ne pouvez pas parler du 6 avril 1909 sans retourner d'abord dans la cabane. Parce que dans la cabane, il y a eu quelque chose. Vous ne pouvez pas parler du fils de l'homme sans repartir dans la cabane. Vous ne pouvez pas parler de la seconde venue sans parler de la cabane. La cabane, c'est le commencement de toutes choses. Mais qu'est-ce qui s'est fait à la cabane? Il y avait un bébé qui était né. Alléluia. Oh, merci. Est-ce que ça va comme ça? Est-ce que ça vous fait du bien? Lisons d'abord William Branham. Est-ce que ça vous fait du bien? Je suis dans le prophète du 21e siècle. Il a prêché en 1953. Le paragraphe 1. Il dit, puis-je vous présenter ma femme chérie? Mesdames, voici le frère Lurie et Paul Cup de Los Angeles, de Californie. Sœur Branham dit, enchanté de vous recevoir chez nous, Frère Cup. Frère Cup dit, Frère Branham, durant vos deux grands campagnes de Los Angeles, en Calvary Temple, nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ vous utilisait d'une manière très spéciale. Avec ses dons merveilleux de discernement et des esprits, des cœurs des gens, aussi bien que les maladies de leur cœur, voyez, et les signes de la guérison et les miracles qui ont été accomplis. Nous nous sommes dit que c'était merveilleux. Frère Cox dit, nous nous sommes intéressés à ce qui s'est passé. Et Frère Branham à entendre davantage sur ce ministère unique que Dieu vous a donné. Voilà. Nous avons écouté beaucoup de choses. On nous a rapporté que Frère Branham ressuscite les morts. Frère Branham fait marcher les paralytiques. Il dit, nous, on a aimé votre ministère.
Mais on s'est dit, il serait mieux de revenir chez Frère Branham afin que Frère Branham nous parle de ce ministère unique. Est-ce que vous êtes là? Et Frère Branham il dit, j'aimerais vous dire quelque chose. J'ai reçu un ministère. Il dit, je sais qu'il y a eu des gros hommes, mais j'ai reçu un ministère. Il dit, mais je pense que l'enregistrement est fermé. Il dit, est-ce que cela a été arrêté? Il dit, mais j'aimerais vous dire une chose. Mon ministère, il dit, c'est l'unique ministère qui sauvera le monde. Hein? On peut vous donner le ministère de Jésus, vous n'irez jamais au ciel. Mais aujourd'hui, il y a un ministère auquel la colonne de feu est venue. Donc si je peux encore anticiper, je veux dire que la colonne de feu était venue pour appuyer ou rendre témoignage d'un ministère. Nous intitulerons cela le témoignage le plus glorieux. Je ne sais pas si vous me comprenez, hein? La colonne de feu arrive. Il voit le bébé. Hein? Le bébé qui était là dans le berceau, accompagné de sa grand-mère et de sa maman. La colonne de feu vient, il se pose sur le berceau. La colonne de feu avait dit quelque chose, mais dans une langue inconnue. La présence de la colonne de feu a fait tomber ma mère et ma grand-mère. Hein? Et nous sommes venus apprendre sur votre ministère. Très bien, frère Cobb. Retournons au commencement. Je suis né à l'est de Kentucky, dans une petite cabane. On rendait près de Bisqueville dans le Kentucky. Le matin où je suis né, d'après ce que mes parents m'ont raconté, une lumière est entrée dans la pièce et est restée suspendue au-dessus de moi. Hein? Depuis le berceau, la colonne de feu voulait se poser sur le bébé. Est-ce que vous me saisissez? Il va encore ajouter, les membres de ma famille n'étaient pas des croyants. Ils ne fréquentaient aucune église. Naturellement, cela causait une grande agitation parmi eux. Cela m'accompagnait tous les jours de ma vie. Récemment, on en a tiré la photo par les moyens scientifiques. Et comme on peut voir cela ici, vous connaissez probablement cette photo. La science a confirmé que c'est l'unique être surnaturel qui ait jamais été photographié par un moyen scientifique. Et William Branham dit, cette photo, pour certains c'est une simple photo. Mais pour moi, William Branham, cette photo, c'est le signe sacré. Est-ce que vous comprenez cela? Pour moi, William Branham, cette photo, c'est le signe sacré. William Branham va plus loin. Il dit cette photo, ça ouait les prédicateurs. Il dit cette photo, ça chasse les mauvais esprits. Il dit cette photo, elle guérit les malades. Est-ce que vous sentez bien? Frère Branham m'a dit, une sœur avait besoin de moi. Et elle était en train de me chercher. Elle n'arrivait pas. Elle est partie prendre la photo. Elle a déposé la photo par terre. Elle s'est inclinée. Il est au l'ange de Dieu. Je fais fort, frère Branham. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais encore dire ceci. Aussi longtemps que la Bible était Louis II, aussi longtemps que la Bible était Thompson, il n'y avait pas l'onction. Dans ce temps de la fin, la Bible a été dédicacée. Ça, c'est l'œuvre du Signe-Afrique.
109. J'ai mon âme. Est-ce que ça vous fait du bien? Retournons au commencement. Hein? Est-ce que c'est bon? Retournons. En fait, nous les prédicateurs, quand on devait parler de William Branham, la première des choses dans les églises, c'était d'abord de retourner au commencement. Qu'est-ce qui s'est fait dans le commencement? Hein? Le frère Cobb s'était pressé pour connaître que Branham a fait marcher les paralytiques. Branham, ça ne lui a même pas préoccupé. Il dit, frère Cobb, retournons d'abord. Comment il n'y a pas de solo du côté bandade? Hein? Une histoire sans début. Est-ce que ça fait du bien? Branham dit, à mon avis, c'est le même ange de Dieu qui avait accompagné les enfants d'Israël. Vous savez, étant vous-même un érudit, que c'était l'ange de l'Alliance, qui n'est personne d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je veux dire ceci, dans la cabane, il y avait le Seigneur Jésus-Christ et William Branham. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Dans la cabane, il y avait le Seigneur Jésus-Christ qui était déjà venu. Les mamans lui ont vu. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ était venu se poser sur son ami. Ils étaient en train de parler. Nous avions un travail. Parce que la loi dit, il les envoyait deux à deux. Samson devait tuer le champ des Philistins. Il prit deux animaux. Est-ce que vous comprenez ça? Dans la première venue, il y avait Jean-Baptiste et Jésus. Est-ce que vous me saisissez? Vous regardez le mystère de la première venue. Il y avait Jean-Baptiste et Jésus séparés de 6 mois. Amen. De 6 mois d'existence. Jean-Baptiste est né, Jésus est né. En réalité, ils avaient les mêmes âges. Mais la différence était seulement de 6 mois. Mais au temps de la fin, et Jean-Baptiste et Jésus ont les mêmes âges. Mais la différence est de quelques minutes. Ils sont tellement trop proches. Retournons au commencement. Mais qu'est-ce qui s'est fait au commencement? Jésus descend. Que l'homme ne sait pas. Je vais poser la question. Après que Jésus était descendu, il est parti où? Voilà. Au commencement, Jésus est venu, après il est parti où? Il est rentré. Donc depuis le berceau, quand frère Branham commençait à faire c'est Jésus qui faisait quand frère Branham prenait la bouillie, c'est Jésus qui prenait la bouillie. Alors je veux dire, ce n'est pas le ministère que Jésus a donné, mais c'était Jésus lui-même. Dans la cabane, repartons au commencement. Vous avez compris que les frères Cosse n'avaient rien compris. Frères Cosse s'est séparé, Jésus et Branham. Mais selon le commencement, et Branham et Jésus-Christ, c'était la même personne. Est-ce que je peux entendre amen? Était présenté comme ça, on ne devait pas avoir de discussion dans le message. Bon, je peux avancer. Ça, j'ai donné un point. Je vais encore donner un deuxième point. Regardez. Les frères Cobb sont partis. On va maintenant nous parler de sa naissance.
Ils sont pour eux partis. Frère Branham va nous parler de sa naissance. Il dit, je suis dans Jéhovah Jireh. Du 3 août 1960, paragraphe 27 à 28, il dit, et j'avais toujours peur de la mort à cause de cela. Il y a environ 4 semaines, non, je m'excuse, environ 7 semaines, je rentrais d'une réunion. Et j'étais étendu dans mon lit et je me suis réveillé ce matin-là. Je me suis levé. J'ai en quelque sorte mis mes mains. En effet, je dors comme ça, les mains derrière la tête. Et je m'étais appuyé contre le marchepied, ou plutôt contre la tête du lit. Et j'ai dit, Meda, chérie, viens, es-tu réveillée? Mais elle dormait profondément. J'ai dit, je suis resté couché pendant quelques instants. Puis j'ai dit, eh bien, Bill, tu as 50 ans. Au lieu de ma connaissance, je suis né dans le Kentucky, où il n'y avait pas de registre de naissance. Amen. Hein? Où il n'y avait pas de acte de naissance. Et savez-vous ce qui est la référence pour ma naissance? Mon registre de naissance dans le Kentucky. Est-ce que vous le savez? L'année où le vent avait arraché la vieille souche là sur la colline, et tout ce que les gens savaient, ils disent, quand cet enfant est-il né? Amen. Hein? Lorsque les gens voulaient parler de la naissance de William Branham, ils disaient, mais quand est-il né? En d'autres, je vais dire ceci, William Branham, c'est l'enfant des années 20. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Mais regardez un mystère, un enfant auquel, quand il est né, il n'y avait rien comme acte de naissance. Et pour parler de sa naissance, il fallait se référer aux événements. Qu'est-ce qui s'était passé quand il était né? Oh, il n'y a rien à négliger. Et Frère Branham dit, c'était. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, et il se disait, quand il est né, et il répondait lors de la cueillette des tomates. Donc William Branham est né lors de la moisson. Mais pourquoi Dieu a fait des choses comme cela? Dieu attendait qu'il vienne pendant la moisson. C'est la période de la référence. Et à quelle cueillette de tomates, quand celui-ci est-il né? Pendant la moisson du blé. Est-ce que vous comprenez cela? Il est né lorsqu'on moissonnait le blé. Il s'avère que dans le 7e âge, qui est l'âge de la Odyssée, ça sera l'âge de la moisson. Parce qu'il y a un grenier, alléluia, il y a un grenier qui serait placé et dans lequel un homme descendra, le moissonneur, il passera afin de ramasser les grains qui sont arrivés à maturité. Vous voyez, tout ça, c'était dans la capane. La colonne de feuilles en venant, il venait pour nous dire, celui-ci est le moissonneur. Et il n'a choisi que le temps de la moisson. Et je vais lire cela, mais quel est le temps? Il dit, à quoi ressemble le blé? Ils disent que le blé c'est la parole. Il devait venir dans le temps de la totalité. Est-ce que vous comprenez cela? La parole, c'est lui qui devait moissonner. Je vais aller doucement. À quelle moisson du blé? Eh bien, c'était ça le registre de naissance dans les montagnes de Kentucky. Je ne connais donc pas mon âge. Mais de toute façon, j'ai peur. J'ai à peu près cet âge-là. Et c'est ce que ma mère m'a dit. Je pense qu'elle est proche de la vérité. En réalité, c'est avec certitude qu'on peut donner la vraie date
naissance de William Branham. Est-ce que vous me saisissez? Mais regardez, il y a un mystère. Lorsque les mages ont vu William Branham, les mages n'ont pas vérifié l'acte de naissance de William Branham. Parce que les mages savaient, il y avait déjà un problème des actes de naissance. Mais les mages ont regardé dans le ciel. Parce que le ciel, c'est la première des Bibles. Et quand ils ont vu les étoiles défiler, ils ont vu un âge. Alléluia. Ils ont vu une année et ils ont vu un homme. Et c'est les mages qui lui ont dit, tu es né le 6 avril 1909 à 5 heures du matin. Et frère Branham vient, il dit, je suis né le 6 avril. Donc même s'il n'y avait pas les actes de naissance, comme les mages ont dit, et que lui l'a confirmé, alors nous croyons que William Branham est né le 6 avril 1909. Mais pour quel but? Est-ce que c'est bon? Maintenant écoutez, je lis le témoignage de frère Roy Robertson. Je prends la partie importante rapidement, parce que je suis en train de courir vers quelque chose. Roy dit, est-ce que vous savez que la même année que frère Branham était né, était la même année qu'ils ont fait la pièce de Penny d'Encens? L'année que William Branham est né, c'est l'année où aux États-Unis, donc je veux dire qu'on a fait la pièce de un franc. Amen. La pièce. Il n'y a rien à négliger. Et il naît au moment de la cueillette des tomates, au même moment aux États-Unis, sous l'inspiration, on fabrique une pièce. Et Roy dit, pour moi le blé représente la parole. Et il dit, et la valeur d'un sang dans la pièce représente l'unique Dieu que votre Père a prêché. Alléluia. 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 Si nos yeux sont spirituels, le 6 avril 1909, c'était déjà la descente de l'unique Jéhovah. Écoute, ô Israël, l'Éternel ton Dieu est unique. Amen. Amen. Le commandement. Il n'y a rien à négliger là. Unique. Hein? Et je vous ai senti un peu scandalisé. Oh non, voyez, le 6 avril, c'était la venue de notre prophète. Ça, c'est les contours distractoires du message. Depuis que le monde est... Le 6 avril 1909, selon les gens comme les Roy Robertson, c'est la descente. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, le Jéhovah qui a dit que la lumière soit, le Jéhovah qui a marché en Galilée au temps de la fin, commence son histoire dans la cabane. Ça fait mal aux ingrédients. Jéhovah n'a pas commencé l'histoire à Sourcette. Quand il tourna le dos, Jéhovah, au temps de la fin, il commence l'histoire dans la cabane. Est-ce que vous comprenez cela? Tout a été commencé. Je peux encore ajouter un élément. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Lisons encore un autre témoignage. Merci papa. Le témoignage glorieux. Pourquoi il fallait que ça soit les bergers
du 21 décembre 1964. Le paragraphe 111, je vais droit. Branham dit, maintenant, les prophètes de l'Ancien Testament s'enveloppaient des peaux de brebis. C'était ça leurs habits. Ils tuaient les agneaux et ils en faisaient leur habit. Hein? Même dans le jardin d'Éden, c'était ça l'habit des Adams. Et quand le temps a voyagé, les peaux de brebis, c'était l'habit des prophètes, des sacrificateurs. Et ils s'habillaient de ça parce que les peaux de brebis est résistant face aux intempéries. Alléluia. C'était l'habit des bergers. Mais il dit, ce que vous appelez berger en Orient et en Occident, nous on n'appelle pas ça berger, mais nous on appelle ça des cow-boys. Et en Occident, les cow-boys ont un habit qui est fort. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous êtes dans la salle? Est-ce que ça va bien comme ça? Hein? Je vais aller dans ce rythme-là. Alléluia. Il dit les prophètes de l'Ancien Testament, ils s'enveloppaient des peaux de brebis. Voilà, dit, vous savez cela? Il dit, oui, oui. Cela montrait leur foi. Donc même les habits parlent. Leur manière de s'habiller en peau de blaireau montrait. Donc il fallait être spirituel pour savoir que cet accoutrement montre quelque chose. Et cela montrait leur foi dans la parole qui annonçait la venue de l'agneau parfait. Alors, je ne sais pas si vous êtes avec moi. Quand ils s'habillent en peau de blaireau, quand tu regardes de bien le prophète, tu comprendras quelque part l'agneau parfait est en train de venir. Et ce qui était à l'est se répétera. Ok, le Seigneur bénisse. L'agneau parfait. Alléluia. Et lorsque nous viendrons à la cabane, non, Dieu doit faire quelque chose. Parce que l'agneau parfait est en train de venir. Jean-Baptiste dit, il m'a été dit, celui sur qui tu feras. L'Esprit de Dieu descend, la colonne de feu est s'arrêter sur sa tête. Jean-Baptiste dit, il n'a pas dit lorsque je ferai Jésus. Il a dit celui sur qui pronom est défini. Même si c'est un chien, même si c'est un arbre, si je vois la colonne de feu venir s'arrêter sur lui, c'est lui qui ôte les péchés. Est-ce que vous comprenez cela? Et lorsque vous voyez la cabane, la colonne de feu venir se poser sur le bébé, sachez que c'est la venue de l'agneau qui ôte les péchés. L'histoire commence dans la cabane. Maintenant, posons-nous la question. Est-ce qu'il y a un habit qui témoigne cette venue? Lisons William Branham. L'histoire de ma vie. Le paragraphe 46. Il a prêché le 19 avril 1959. Et donc, il a ouvert. Quand ils ont ouvert cette fenêtre et qu'il y a eu cette lumière dans la pièce, ils ne savaient pas quoi faire. Papa s'était acheté. Papa s'était acheté. En parenthèse, m'a dit maman, une salopette toute neuve. Papa s'était acheté une salopette toute neuve
Oh non. Non. Beaucoup inspiré. Charles, il dit j'attends un enfant. Il dit mais je ne peux pas le recevoir comme ça. Ça c'est pas l'habit qui témoigne la venue. Il est parti dans la boutique. Il n'a pas pris le super 100. Non, non, il est rentré dans la boutique. Il avait vu le super 100. Mais il est parti prendre la salopette. Toute neuve. Et frère Branham me dit, il était dehors. Avec les mains dans la poche. Il faisait les 100 pas. Attendant que l'enfant vienne. Il dit, c'était pour cet événement. Alléluia, alléluia, alléluia. Et le fils de Strophe dit, il dit que la salopette est cousue à base du thym. Et il dit, le thym, en ce temps-là, c'est l'habit de l'indépendance. Et il dit, c'est l'habit des ouvriers. Alléluia. Notre agneau, quand lui-même viendra, il n'a aimé que deux habits, le costume et le jean. Alléluia. Parce qu'en tant que parent rédempteur, il doit être en bien de travail. Vous comprenez cela? Et quand il veut se mettre comme un homme d'affaires, il met le costume. Je veux dire quelque chose. Je veux dire quelque chose. Je veux dire quelque chose. Je sens que vous êtes incrédule. Je veux dire quelque chose. Frère Branham me dit, nous avions besoin d'un prédicateur. Oh, c'est ce que j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Et nous avons besoin d'un prédicateur qui monte en chair avec la paire de salopettes. Il dit 5 minutes suffisent. Il envoie les gens dans le royaume céleste. Dans les lieux célestes en Christ. Et William Branham me dit, mais c'est quoi les lieux célestes en Christ? Il dit c'est une paire de salopettes. Où il y a un costume qui s'embrasse et qui s'appelle frère. Le commencement. Pasteur. J'ai encore le temps. Mais je vais écouter. Vous avez le monde. La cabane, c'est la venue de Jésus. Amen. Qui est la colonne de feu. Amen. Qui vient témoigner du ministère qui est venu. Amen. La cabane, c'est l'existence de la salopette qui témoigne la venue de l'enfant. Est-ce que vous comprenez cela? Ok. Lisons William Branham. Par la terre, pasteur. Frère Branham dit. La colonne de feu, je prends la partie importante. Quand ils ont ouvert la porte de la cabane, dans les montagnes, la vieille porte, ce n'était pas une fenêtre, c'était une petite porte qu'on poussait. Une lumière environ grande comme ça, entrant en tourbillon, et descendue sur le lit où ma mère me portait dans ses bras. Ça, c'est pur. Ça, c'est pur. Ça, C'est pur. la naissance de Branham est pure. La naissance de Branham est sainte. Ce n'est pas comme notre naissance. Si un prédicateur te dit que Branham est né comme toi et moi, c'est faux. C'est un païen. Le Branham n'est pas né comme toi et moi. Sa naissance était déjà glorifiée. Ça, c'est pur. Ça, c'est pur. Toi, quand tu es né, qu'est-ce que tu es devenu? Même pas une couche. C'est une grâce imméritée. C'était Dieu. Laisse 15 minutes. Laisse 15 minutes. Mais je n'ai pas prêché.
changer le sujet, rien. Hein? Bon, même en 30 minutes là, je n'ai rien dit. Hein? Papa, je suis ça calme, m'a dit ça. Pasteur, tu peux déposer aussi 16 gigas dans 15 minutes. C'est que moi, je voulais que les gens comprennent d'abord. Dépose 16 gigas. Bon. C'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. Honnêtement, je n'ai rien dit. La fête, on dit vers le temps. Bon. Je vais simplement... Ça lève le temps, c'est la fête. La foi. Un rapport sur le voyage d'Afrique du Sud. 25 juillet 1952. Paragraphe 35. William Branham dit. Je prends la partie importante. Eh bien, il est possible qu'il ne traite jamais avec vous de cette façon-là. Je suis né dans ce but-là, une personne différente. Amen. Il n'est pas comme toi. Et moi. Hein? Je suis né une personne Différente. Bon, je vais simplement lire ça. Bon, écoutez, les cadeaux en mailloté, c'est déjà bon, non? Frère Branham dit, le paragraphe 43, prêché le 25 décembre 1960, à plusieurs centaines de miles plus loin, du côté de l'Est, les mages étaient déjà en route. Ils avaient vu son étoile et venaient adorer le petit colis. Virgule, le temps envoyé au monde par Dieu. Encore un peu seulement et le monde allait recevoir son plus grand don qu'il n'ait jamais reçu. Virgule, un petit colis emmailloté, ça c'était Jésus. Le premier petit emballage de Noël. Le premier petit emballage de Noël. Si c'est le premier, c'est qu'il y a un deuxième. Est-ce que vous comprenez cela? C'est le secret de la cabane. Et je veux interrompre ma pensée et dire ceci. La plus grande des choses qui est jamais emmaillotée dans une chair humaine était emmaillotée dans ce colis. Dieu lui-même s'est emmailloté dans un emballage de Noël et il l'a envoyé au monde. C'était Jésus. Le temps est le signe de l'union. Du 18 août 1963, paragraphe 39 à 40. Avez-vous remarqué combien le signe était marquant pour les mages? Est-ce que vous l'avez remarqué? Ils ont vu ces 3 étoiles. Ils virent ces 3 étoiles descendantes. C'était ainsi pour eux de savoir que lorsque ces étoiles étaient en ligne, le Messie était sur la terre. Lorsque vous voyez les 3 étoiles, ce n'est pas un prophète. Les 3 étoiles. Est-ce que je peux entendre la main? 3 étoiles, c'est la venue du Messie. Et qu'est-ce qu'il dit le Messie? Le Messie veut dire une personne est ouate. Alors je dis ceci. Je dis ceci. À la cabane, en 1909, la colonne de feu, qui est l'ancien, était venue pour oindre le Messie des nations. Et son nom est William Branham. Écoutez, écoutez, écoutez. Et Branham dit ceci. Qu'est-ce qu'il dit? Oh là là! C'est pas étonnant qu'il soit venu
suivez. Tu ne m'as pas fait du bien. Il a dit, où est-il? Où est le roi d'Égypte? Donc la naissance, ce n'est pas seulement le Messie, mais la naissance, c'est la venue du roi. Et qu'est-ce que les rouges ont dit? Ils ont commencé à chanter. Parce que Branham me dit, à la naissance du roi, il y a des cantiques. Le fille Avril, c'était la venue du roi des rois. William Branham, alléluia, la colonne de feu était venue pour nous dire, votre roi est venu à vous. Les mages savaient que cet enfant Messie était couché là. La principale, la plus grande de toutes les unions qui ait jamais été faite, c'était quand Dieu s'est uni avec un homme. Il a quitté son glorieux dessein d'être Dieu et étendu sans sa tente et recueilli l'humanité et devint l'un d'eux à travers. Soudain le Seigneur Dieu entrait. Est-ce que vous comprenez cela? Paragraphe 134, même brochure. Abraham me dit, soyons prêts pour ce cri de minuit. Ça vient à l'heure où vous ne vous attendez pas. Il y aura un cri, pas pour le monde des incrédules. Ce sera un secret. Mais parmi les croyants qui s'attendent à ceci, voyez-vous les étoiles qui s'alignent? Voyez-vous qu'est-ce que cela a produit? Exactement ce que cela a produit au début. Hein? Ok. Qu'est-ce qui était au début? La naissance du Messie. Hein? Qu'est-ce qui était au début? Et qu'est-ce qui est aujourd'hui? Alléluia. Vous êtes un bon peuple. Bon, maintenant, suivez-moi. Nous venons de comprendre que dans la cabane, c'était tout le plan. Le Messie, le roi. Il était tout. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Au fur et à mesure que Frère Branham est en train de grandir, c'était le plan là qui se développait. Amen. Ça c'est bien du plan. Hein? Jusqu'à ce que ça devait atteindre le sommet. Ce n'est pas que c'est venu, c'était déjà là. Frère Branham est en train de grandir avec. Est-ce que vous comprenez ça? Frère Branham dit, Dieu confirmant, je vais sauter cette affaire de l'ange, je vais aller droit. Vous connaissez l'histoire de ce qui s'est fait. La femme lui a dit, tu es né sous un signe. C'est ce qui s'est fait quand Jésus était venu sur la terre. Ça, ce n'est plus important. Écoutez, William Branham, il dit ceci. Oh, je peux vous dire ceci. Frère Branham dit qu'il recevait les visions depuis le ventre de sa mère. Ça, c'est quel bébé? Un bébé dans le ventre. Mais il voit des visions. Il n'a pas dit message. Le Branham me dit. Maintenant, écoutez. Question et réponse sur le Saint-Esprit. 45. Dieu en nous. Quel en était le but pour accomplir son plan? Dieu avait un plan. Il voulait travailler parmi les hommes. Et il le manifesta dans la colonne de feu qui était la lumière mystique. Tout le plan de Dieu a été placé dans la colonne de feu. Maintenant, quand la colonne de feu est en train de venir, c'est tout le plan de Dieu. Tout ce que Dieu veut être, ça venait dans la colonne de feu. Donc si la colonne de feu commet l'erreur, rentrer dans Frère Christ,
faire Christ. Si je veux voir comment Dieu mange le manioc, je vois faire le Seigneur de Dieu. L'histoire de Dieu commence par faire Christ. Maintenant, je vais dire ceci. Si je veux savoir comment Dieu est roi, est-ce que je vais le chercher ailleurs? Mais je vais faire Christ. Alléluia. Si je veux connaître qui est Jésus, je vais faire Christ. Donc, faire Christ est le point central. Il y a Nyonso, il y a Djambe. Le problème est allé pour commettre erreur. Il y a continué que les condamne à moto et contre qui la Brana. Brana Azali Jésus. Azali Masia. Azali Libo Santo. Azali roi des rois. Pour que le Seigneur vous le Maintenant, il y a aucun live. Citation. Le temps est le signe de l'union. Paragraphe 97. Nous sommes d'accord que tout le plan est avec Branham. Ok. Donc commençons à déballer le plan. Nous voyons les nations s'unir. Nous voyons le monde s'unir. Nous voyons le communisme s'unir. Vous voyez, ils s'unissent ensemble. Dieu s'unit. Dieu s'unit. Pourquoi? Jamais auparavant. Jamais auparavant. Depuis le premier âge de l'Église, Dieu ne s'était jamais uni. L'histoire de la colonne de feu n'a pas commencé avec Branham. Chez les nations, ça a commencé à la Pentecôte. Ça a commencé à la Pentecôte. Tout le long des âges, c'était la colonne de feu en partie. Chacun a maintenant, quand frère Branham vient, est-ce que vous comprenez ça? Frère Branham soit du Bandamouana, colonne de feu comme une plénitude. Après, à Tafukini Yango, Ani Yango, mon petit Bonjamenoso. C'est ça, Isaac. Les chantis. Et c'est personnifié. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, il dit. Cela fait pour rassembler la parole qui avait été éparpillée dans les dénominations, afin de la rattacher de nouveau à la parole de Dieu pour que son Saint-Esprit descende. Cela est venu, ça a pris tous les morceaux et il continue à prendre. Ça veut dire, moi, je ne peux pas croire la Bible sans lire William Branham. Est-ce que vous comprenez cela? Je ne peux pas prêcher la Bible sans William Branham. Branham, c'est lui qui explique la Bible. Et c'est lui la Bible qui fait. Est-ce que vous comprenez ça? Tout ce que les Paul ont prêché, ce n'était que les ombres, ce n'était que les images, mais la plénitude de la parole. Quel est le rôle du 7e ange? C'est de révéler quoi? Tous les mystères. Les mystères qui étaient où? Cachés dans la Bible. Donc par William Branham, la Bible devient un nouveau livre. Donc je vais vous lire le prophète Jonas. Est-ce que nous sommes dans la Bible? C'est ça. C'est le temps, tu vas épater. Est-ce que vous attendez le temps du prophète Jonas? Ici c'est le temps de dire Branham a dit. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsqu'on dit Branham a dit, ça chasse les démons, ça guérit les malades, ça enlève les souffrances, ça ramène la paix.
sa volonté. Prêché le 18 juin 1965. Paragraphe 174. Je ne le prie pas, je ne le cite pas. Mais je ne le cite pas. Mais il est au milieu de vous. Il est en train de répéter la Bible. Ce que Jean disait. Je ne suis pas digne de délier ses souliers. Quand il viendra, il se fera connaître. Amen. Mais par qui? Et aujourd'hui, il est parmi nous. Dans la personne du Saint-Esprit. Se manifestant de plus en plus, venant dans son église, il se fait connaître parce que lui, l'époux et l'épouse seront une personne qui se fait connaître. C'est ça la divinité. Et un jour, vous verrez que celui que vous avez senti, un jour, vous verrez que celui que vous avez senti dans votre cœur et dont vous avez vu l'identification sera personnifié devant vous. Le temps viendra où celui que vous avez senti dans vos cœurs, ces petites émotions, il sortira de vous, il deviendra un homme. Frère Branham me dit, je suis si content de le voir se personnifier juste de parmi nous. Et de voir ce qu'il a promis dans sa parole. Non pas les émotions de quelqu'un qui chante, qui saute et danse, mais par sa parole, il se fait connaître. J'en ai commis moto. Amène ta voiture. Allez à Kabilia. Allez à ta veste. À Boti Pépane. Allez à la Pépane. Allez à la croissant. Allez à la hamburger. Il aime aller à la chasse. Elohim qui l'embrasse, il s'en épouse. Elohim parlant en mieux. Est-ce que ça vous continue? Oh, moi je suis d'accord. Je vous dis la dernière. Ce qui reste, si on a le temps, on peut en parler. L'autre citation, l'eau du rocher. L'eau du rocher. Il a prêché le 24 février 1955. Paragraphe 33. Maintenant. Et alors qu'ils ont regardé le lendemain matin, lorsqu'ils se sont réveillés, quelque chose de surnaturel était arrivé. Les Hébreux, là-bas au temps de Moïse, ils avaient faim. C'était l'heure du petit déjeuner. Et le lendemain, ils avaient des coffres au miel comme petit déjeuner. C'est vrai. Il est dit qu'ils avaient des coffres. Ils avaient le goût du miel. Des gaufres déjà cuites et envoyées du ciel avec du miel dessus. Frère, vous ne pouvez pas faire mieux que cela. C'est bon pour n'importe quel petit déjeuner. Oui, des gaufres au miel. Ils en ont pour le lécher les papilles. C'était un type. Voyez, ce gaufre, c'était Christ qui est descendu de la gloire. Amen. Jésus et qui s'est abaissé sous forme du pain de vie qui donne la vie pour le voyage. Et cela n'a jamais cessé de tomber jusqu'à ce qu'ils sont entrés dans le millénium. Amen. Amen. C'est ça. Quand ils entrent dans le millénium, la manne s'arrête. Amen. C'est ça. Mambo Nzambi. Quand ils rentrent dans le millénium, la manne prend fin. Est-ce que vous avez une âme pour dire Amen? Amen. Cette même manne tombait chaque jour, sauf le dimanche. Chaque jour de la même manière, jusqu'à ce qu'ils sont entrés dans le millénium. Un petit peu dans la terre promise. Et c'est ce qu'attendait impatiemment
patiemment tous les prophètes hébreux au cours des années. Ils attendaient le millénium. Amen. Est-ce que nous sommes déjà dans le millénium? Et le même Saint-Esprit, dont cela était le type. Le même Saint-Esprit, dont la manne était le type, qui était tombé le jour de la Pentecôte, continuera de même jusqu'à ce que commence le millénium. Quand le millénium vient, Makamowana n'a pas parlé en langue souki. Makamowana n'a pas Pentecôte souki. Il dit, les hommes continueront à avoir le Saint-Esprit et les mêmes choses se produiront tout au long. C'est vrai, jusqu'à l'âge du millénium. Maintenant, remarquez, la manne tombait et il la mangeait. Et cela était le pain de vie qui les soutenait pendant tout le voyage. Et quand ils sont entrés dans le type du millénium, dans l'autre terre qui était promise, là où ils pouvaient... comme nous aurons à vivre pendant 1000 ans sans la mort, lorsqu'ils sont entrés dans cette terre-là, alors la manne a cessé de tomber. Un très beau type. C'est comme le Saint-Esprit qui tombe aujourd'hui, qui est la manne venant du ciel. Le jour où nous entrerons dans le millénium, le jour où Salomon viendra, le jour où nous entrerons dans le millénium, virgule, Christ, virgule, le fils de David, virgule, s'asseyera sur le trône de David. Alors nous n'aurons plus besoin du Saint-Esprit. J'ai pas entendu un amen. J'ai pas entendu. J'ai sorti la montagne de l'incrédulité montée. Le jour où nous entrerons dans le millénium. Est-ce que nous sommes déjà dans le millénium? Ma camarade, nos frères, venez, je vais vous imposer les mains. Et reçoit le Saint-Esprit. Ma camarade, ton voyage. La distraction à Satan. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire honneur à la fille sainte? Ouais, oh roi, vie éternelle à vous. Il dit, le jour où nous entrerons dans le millénium. Virgule Christ, virgule le fils de David, virgule s'asseyerait sur le trône de David. Amen. Alors nous n'aurons plus besoin du Saint-Esprit parce que Christ sera là lui-même dans une forme corporelle. Alors nous n'aurons plus besoin du Saint-Esprit parce que Christ sera là lui-même dans une forme corporelle comme le roi Jésus. Alors toutes les nations vont sûrement forger de leur joyeux, ou plutôt de leur œuvre, ou plutôt de leur glaive, elles vont être forgées. La guerre sera alors terminée. Quelqu'un qui est arrivé à voir le roi,
Il n'est pas dans des histoires doctrinales. C'est un homme qui est mis à part parce qu'il est sous l'influence de Salomon. La colombe est blanchie dans le cœur. C'est ça le message. Bon. On attend la citation à Souka. Tout dépend de vous. Tout dépend de toi. Voilà. Je reviendrai. Je laisse la deuxième partie. Hein? Je reviendrai. Je vais parler sur la seigneurie. C'est vrai, c'est ce que je me dis. Je reviendrai parler sur la seigneurie, la royauté et le gouvernement. On verra qui est roi et comment on reconnaît un roi. Hein? Et je vous donne un avant-coup. Déposé. Je lis ça et je termine. Docteur, faut bouger mon âme. Frère Branham dit. Dépose. Yoka, citation vieille, Yoka. Vous allez précéder. Hein? Le temps mon temps, mon parti n'a pas été. J'enregistre. Nous avons fait ça au casco. La présence de Dieu non reconnue. Il a prêché le 18 juin 1964. La présence du roi non reconnu. Yoka, paragraphe 110. Confirmé par la promesse pour ce jour. Jésus réprimandait cette génération pour n'avoir pas cru à son signe messianique. Nous le voyons ici. Il le réprimandait. Ils l'ont appelé Belzéboul. Yoka, il voulait qu'il accomplisse le signe de Moïse. Parisien. Peut-être ouvrir la mer rouge. D'abord, c'est à Jésus. Et aujourd'hui, il demande à William Branham, il fallait qu'il naisse virginalement. Il fallait que Branham marche sur les eaux. Dis comme un Kalouan. Il voulait qu'il accomplisse le signe de David. Les pharisiens, il voulait qu'il accomplisse le signe de David. Il voulait qu'il prenne le trône et le gouvernement. Il a qui va comme il s'est déjà roi. Mais aucune écriture ne disait qu'il ferait cela. Il devait être un prophète. Pas un roi. Il vient bientôt comme roi. Mais là-bas, il devait être un prophète. Et il a accompli le signe que Dieu lui avait dit qu'il ferait en ce jour-là. Et eux voulaient pourtant qu'il fasse un signe qui leur plaise. Voyez? Est-ce que vous croyez cela? Oh, c'est ce qu'Israël pensait qu'il ferait à l'époque. Vous vous souvenez de la femme syro-phénicienne qui disait, oh toi fils de David? Vous vous souvenez de l'aveugle Bartimée? Il a dit, oh fils de David? Oui, Jésus lui, il savait ce qu'était le plan. Mais eux ne le savaient pas. Ils ont essayé de le forcer à prendre le trône. Mais ils savaient que c'était bon ce jour-là. Mais aujourd'hui, le roi des rois est venu. En 1950, la colonne de feu était sur sa tête. Comme quoi que c'est l'expiation. En 1964, à Dallas, elle se déplace. Elle quitte sa tête. Elle vient se poser sur son épaule. C'est le fils de David. William Branham. Il est la promesse accomplie. Que votre Dieu vous bénisse. Ah. Là, c'est pas moi. Hein.
Lesquels sont dans la joie? Vous savez, comme le pasteur vient de le dire, hein, lorsque vous arrivez seulement à croire la colonne de feu entre Branham, il faut voir les conséquences. Parce que Branham dit que la colonne de feu, c'est la tribu de la plénitude de la divinité. Il n'y a plus rien à dire, tout est dit. Et c'est ce que nous croyons ici. Rien à retenir. Le fils de David est déjà venu. Comme on a mis dans l'exposé, il dit que la preuve que Christ sera le fils de David, c'est qu'il aura la clé. Hein? La clé sera sur lui. Et nous avons la photo. Nous avons la clé sur l'épaule. La confirmation. Or, la clé ouvre tout. Or, la colonne de feu, c'est le plan de toute la rédemption. C'est ainsi qu'il dit dans Dieu dévoilé, il dit qu'aujourd'hui vous voyez tous les types, toutes les paraboles s'accomplir sous vos yeux. Il dit le Dieu qui a écrit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament est ici pour le confirmer. Maintenant, quand Frère Branham vient, quel est le type qu'on doit encore attendre? Quelle est l'écriture qu'on doit encore attendre? C'est pourquoi nous disons que tout est accompli. Est-ce que vous êtes avec moi? Et lorsque vous croyez à ça, alors le rideau du temple se déchire. Et vous rentrez dans le royaume des rois et des sacrificateurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, que Dieu bénisse l'âme du pasteur Isaac. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Le temps nous a manqué, mais il va revenir. Aimeriez-vous qu'il revienne? Amen. Oh, c'est merveilleux. Nous allons nous tenir debout. Je sais mon rédempteur